d'être avec nous. Votre invité ce matin, Eva, c'est Emmanuel Altite, donc avocat spécialiste du droit international. Son cabinet est le seul cabinet français à plaider au tribunal pénal international. Maître Emmanuel Altite, bonjour. Bonjour. Binyamin Netanyahou, son ministre de la Défense, mais aussi côté Hamas, Deif, Sinwar et Haniyeh, le procureur de la CPI, demande un mandat d'arrêt contre eux pour crimes de guerre et contre l'humanité. Il demande, pour l'instant il n'a pas encore été émis. Cette annonce simultanée contre eux et les dirigeants israéliens et ceux du groupe terroriste auteur du plus grand massacre de juifs depuis la Shoah, interroge et suscite l'indignation à Jérusalem. Maître Emmanuel Altite, si Binyamin Netanyahou et Yoav Gallant vous consultaient, quels conseils leur donneriez-vous ? C'est une question bien difficile. Israël n'est pas membre du statut de Rome, ne fait pas partie du groupe d'États qui ont signé la naissance de la Cour pénale internationale. Par conséquent, Israël n'a pas d'obligation vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Cela dit, ces mandats d'arrêt sont évidemment un coup très fort porté à la légitimité de la politique israélienne et encore plus profondément à la légitimité des actions de l'État israélien, quelles que soient ces actions. Ici, des actions de défense face à une attaque d'un groupe terroriste. La stratégie que pourrait développer l'un ou l'autre pourrait être une stratégie soit, en quelque sorte, d'évitement, soit une stratégie de confrontation. Et là, toutes sortes de facteurs peuvent entrer en jeu, et d'abord des facteurs politiques. Justement, des facteurs politiques. Pour l'instant, ce mandat d'arrêt n'est pas encore émis. Le procureur de la Cour pénale internationale l'a juste demandé. Est-ce qu'il y a une fenêtre de tir particulière dans cette période où, entre le moment où le procureur réclame ce mandat d'arrêt et le moment où il va effectivement être émis? Est-ce que cette fenêtre de tir, pour essayer d'inverser les choses, est particulièrement importante, Maître Altite? Alors, les choses ne peuvent pas être inversées. Le procureur a initié un processus, et ce processus a sa propre logique, a sa propre dynamique. Maintenant, le procureur, il a réuni un dossier et il va demander au juge de la chambre préliminaire de lancer un mandat d'arrêt. Donc ce mandat d'arrêt, il sera lancé de toute façon, c'est ça ? Non. Le procureur arrive avec un dossier. Il dit au juge, voilà, j'ai un dossier qui est solide, qui est bien étayé, qui est circonstancié. Sur la base de ce dossier, j'ai peur que les personnes visées disparaissent ou ne veuillent pas venir. Bref, il y a nécessité de lancer un mandat d'arrêt. Parce qu'il pourrait très bien accuser l'un ou l'autre sans lancer pour autant de mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt est censé pallier à un risque. Ici, le mandat d'arrêt a une fonction évidemment de communication et même, je dirais, une fonction politique. Mais pour répondre à votre question, il arrive avec ce dossier. Et les juges doivent être convaincus. S'ils sont convaincus, ils disent oui, vous avez un bon dossier, nous allons, et nous acceptons vos arguments concernant le risque, donc nous allons lancer un mandat d'arrêt. Nous acceptons l'idée du mandat d'arrêt. Mais les juges peuvent très bien dire non, le dossier n'est pas assez solide, n'est pas assez étayé. Le problème ici, c'est un peu technique, c'est que le standard que doit atteindre le procureur pour convaincre les juges est un standard très bas. En d'autres termes, il suffit qu'ils disent voilà, j'ai un certain nombre d'éléments et les juges regardent et peuvent dire oui, ce sont des éléments qui nous semblent convaincants parce que ça semble montrer que. Vous comprenez ? Ce n'est pas un standard qui est applicable à un procès, par exemple. Donc le standard est bas, donc les juges seront plus facilement convaincables, si je puis dire. Emmanuel Altite, vous dites la Cour pénale internationale fait de la politique. Comment ça, elle fait de la politique et est-ce que c'est son rôle ? Alors, elle ne fait pas réellement de la politique, mais d'une certaine manière, tout est politique. Le fait d'annoncer le fait pour le procureur d'annoncer qu'il va soumettre au juge de la chambre préliminaire
des demandes de mandat d'arrêt, c'est politique. Le fait de décider de demander des mandats d'arrêt, c'est politique. Et le fait de les décider de l'annoncer en même temps, qu'est-ce que vous en pensez ? En même temps que quoi ? Le fait d'annoncer en même temps sa démarche par rapport au Hamas et en même temps aux dirigeants israéliens, il le fait dans la même trame, dans le même communiqué, dans le même discours. Oui, c'est pour ce. Oui, alors il y a une logique là-dedans, c'est pour dire je fais attention à toutes les victimes, ce qui est probablement vrai d'ailleurs. Je fais attention à toutes les victimes. Mon bureau intervient quand il faut intervenir, sans présupposer, sans biais. C'est louable. Évidemment, c'est néanmoins politique parce que ça revient à mettre sur le même plan l'agresseur et l'agressé, le groupe terroriste et un État démocratique qui se défend. Donc c'est politique, mais d'un point de vue technique, c'est quelque chose que l'on peut comprendre. Et en plus, ça permet au procureur de se couvrir en disant « je n'ai pas d'a priori, je traite tous ceux qui ont pu se rendre coupables de crimes de la même manière ». Emmanuel Altit, vous avez l'habitude de plaider au tribunal pénal international. Là, c'est la Cour pénale internationale. Ça a forcément des implications politiques, des implications diplomatiques dont en tant qu'avocat, vous devez faire attention. Là, précisément, Israël n'est pas signataire du statut de Rome, c'est-à-dire qu'Israël ne reconnaît pas la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est quelque chose qui est positif pour sa défense ou qui est négatif, ou les deux? Ça dépend comment on veut se défendre. Mais ce que ça veut dire en clair, le fait qu'Israël ne soit pas partie au traité de Rome, au statut de Rome, ça veut dire qu'elle n'est pas tenue. Israël n'a pas d'obligation vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Alors que les États partis, par exemple la France, ont une obligation de coopérer, une obligation d'aider le procureur et au-delà d'aider la Cour pénale internationale. Ça veut dire quoi, Emmanuel ? Ça veut dire que si jamais Binyamin Netanyahou venait à Paris et qu'il était poursuivi, il serait arrêté à Paris. Oui. À partir du moment où il y a mandat d'arrêt, encore une fois, le mandat d'arrêt ne peut être délivré que sur décision de la chambre préliminaire, sur la décision des juges. Le procureur, c'est une chose, les juges, c'en est une autre. Donc, que ce soit bien clair. Pour l'instant, le procureur a entamé la démarche visant à présenter les demandes de mandat d'arrêt à la chambre préliminaire, c'est-à-dire aux juges. Les juges n'ont pas décidé, mais ils peuvent décider très vite. Ils peuvent aussi prendre beaucoup de temps, parce que ça, c'est un facteur important. Donc, ils peuvent décider dans les 15 jours, par exemple, ils peuvent décider dans 6 mois, n'est-ce pas ? Donc, il faudra le prendre en considération. Maintenant, à partir du moment où il y a des mandats d'arrêt, et ces mandats d'arrêt peuvent être publics comme ils peuvent être secrets, c'est-à-dire on dit sous sceau, cachés. Donc, à partir du moment où il y a ces mandats d'arrêt, tous les États partis au statut de Rome doivent coopérer, ont une obligation de coopération et par conséquent doivent arrêter les personnes qui font l'objet de ces mandats d'arrêt lorsqu'elles se trouvent sur leur territoire. Dans son communiqué qui annonce donc sa démarche, Karim Khan parle de principe de complémentarité qui est au cœur du statut de Rome. Le principe de complémentarité, pour être clair et net, ça tient compte dans une procédure du fait que le pays lui-même puisse juger les dirigeants qui ont commis des fautes ou pas. Là, Israël et le Hamas, de fait, ne sont pas du tout au même niveau. Israël est un État démocratique avec des cours, etc., qui a déjà d'ailleurs par le passé poursuivi des premiers ministres, y compris en exercice. Il y a des présidents aussi qui sont allés en prison. Est-ce que ça permet d'envisager ou pas qu'Israël risque moins que le Hamas? Non. Théoriquement, oui, vous avez tout à fait raison. La Cour pénale internationale est ce qu'on appelle en français complémentaire, une cour complémentaire des juridictions locales, des juridictions domestiques, et en anglais subsidiaire. Ça veut dire qu'elle n'intervient qu'après. On peut dire que c'est une cour de dernier ressort. Néanmoins, le procureur Khan a été clair et il a dit « j'ai prévenu les autorités israéliennes ». On peut interpréter, on peut discuter ce qu'il a dit, mais ça c'est autre chose. Mais il a dit « j'ai prévenu les autorités israéliennes depuis longtemps ». Qu'il y avait des procédures à entamer, des poursuites à commencer sur la base de crimes possibles qui auraient eu lieu à Gaza. Rien n'a été fait
je me saisis donc de l'affaire. Donc il contourne la question de la complémentarité, de la subsidiarité. Ce qu'il dit, c'est que s'il y avait eu des procédures, des poursuites, alors il n'aurait pas pu intervenir parce que la Cour est une Cour complémentaire. Mais ce n'est pas vraiment la question ici, parce que même s'il y avait eu des poursuites, par hypothèse, même s'il y avait eu des poursuites, il aurait toujours été possible de dire « Ah, mais moi je vise tel crime allégué, et ce crime allégué ne fait pas partie, n'est pas l'objet de poursuites en Israël. Par conséquent, les autorités israéliennes soit ne veulent pas, soit n'ont pas été saisies. Bref, la complémentarité ne s'applique pas et je me saisis, moi, procureur, de ces crimes particuliers. On juge ici des crimes particuliers. Merci beaucoup Emmanuel Altit pour ces précisions techniques mais importantes pour bien comprendre ce qu'il se passe. Ce sera un dossier à suivre et qu'on continuera bien sûr à suivre sur Radio J. Merci beaucoup. Merci Eva Soto. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 9h sur Radio J.